Pierre, grosse journée hier. D'ailleurs, je trouve que tu as une mine un peu fatiguée ce matin. Hein. Oh, quand même, quand même. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de voir aujourd'hui? Eh bien, encore une fois, on commence par des actualités qui me paraissent importantes, hein, qu'il s'agisse des actualités biogènes sur la sclérose en plaques, Teva sur la migraine ou Aguetan sur le Parkinson. Et puis après, je vais tout de suite embrayer sur les journées d'enseignement supérieur de neurologie consacrées aux neuropathies périphériques, avec un programme très alléchant autour des neuropathies par vascularite, des neuropathies par petite fibre, un problème de plus en plus important, et puis d'autres aspects de neuropathie, en particulier des neuropathies amyloïdes. Et puis je vais finir, je pense, par une session importante où je crois que je saurai tout sur le traitement de la migraine. Il s'agit des traitements de crise, des traitements de fond ou des traitements non médicamenteux. Cette belle session de la SFEMC. Mais j'aurais bien aimé quand même suivre quelques-uns de ta sélection. Laquelle elle est? Ah oui, j'ai une très belle sélection. Alors tout d'abord, on a la réunion du syndicat des neurologues qui s'interroge sur les attentes respectives des différents modes de pratique. Ensuite, on va avoir le CNNHG, Collège des hôpitaux généraux, qui va s'interroger sur la place que prend le neurovasculaire dans les hôpitaux généraux. Et puis qui, dans une deuxième session un peu plus tardive, va présenter les quiz des régions, donc les meilleurs cas cliniques qui ont été vus durant l'année. Une belle session des JESN aussi sur les biomarqueurs dans les maladies neurodégénératives pour faire un peu le tri de tous ces nouveaux marqueurs que l'on a. Et alors moi, je vais continuer sur des aspects de RTMS qui commencent à être de plus en plus présents dans nos paradigmes thérapeutiques de la douleur, et avec 3 belles présentations sur l'intérêt de cette technique dans la prise en charge des douleurs neuropathiques, plutôt par atteinte du système nerveux périphérique, des douleurs centrales et des autres douleurs. Puis je crois que ça va nous fatiguer un peu, donc je te proposerai un petit déjeuner, mais que tu m'as annoncé, et là je vais peut-être t'en vouloir, un peu frugal, parce que pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu vas faire après le déjeuner? Alors déjà, pendant le déjeuner, je rappelle à tout le monde qu'il faut répondre au neuroquiz. Ah oui, c'est la dernière chance. Journée, ouais. Dernière chance. Dernière chance. Après le déjeuner, il y a le symposium Merck sur la thérapeutique dans la sclérose en plaques, et puis également les orthophonistes et la place des orthophonistes dans la prise en charge des maladies dégénératives. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu d'aller voir? Un incontournable, mais je pense que tu viendras avec moi. C'est les actualités thérapeutiques qui, en général, terminent les JNLF. Alors, il y a 6 sessions, comme d'habitude. Il y aura du neuromusculaire, de l'AVC, de la sclérose en plaques, de la cognition, des troubles fonctionnels et de l'épilepsie. Donc vraiment quelque chose d'important sur ce qui s'est passé au cours de l'année dernière en termes de publication, avec une séance extrêmement interactive. Et puis je pense que ça clôt quasiment les JNF, à moins Presque, parce qu'on a encore la remise des prix des 6 meilleurs posters qui ont été sélectionnés par le comité de sélection, parmi les 350 communications qui ont été envoyées à JNLF avec la collaboration de la SFN. Donc demain soir, il y aura une sensation de vide, ça va se terminer. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est en 2022, à Strasbourg. À Strasbourg, sur la carte.